Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique de série. Cette série, c'est Le Village des Damnés. Je vous en parlais hier à la fin du live, je vous disais que la vidéo qui sortirait c'était en lien avec Carpenter. Alors bien évidemment John Carpenter n'est pas impliqué sur cette série, mais il a déjà fait une adaptation de ce roman sorti en 1957. Il faut savoir qu'il y avait eu une adaptation par Wolf Rila qui était sortie en 1960 et Le Village des Damnés de John Carpenter en 1995. Et cette fois-ci, cette mini-série, parce qu'il n'y aura pas de saison 2, normalement, ça a été annoncé comme une mini-série, et quand vous verrez la fin, vous comprendrez que normalement, il n'y a pas de suite. Cette mini-série, c'est une nouvelle adaptation, plus fidèle par rapport au film de Carpenter, qui s'intéresse vraiment à adapter le roman sans rien modifier. Le roman se passe au Royaume-Uni. Le film de John Carpenter déplaçait l'action aux États-Unis. Ici, on a gardé le village de Midwich, The Midwich Cuckoos, les coucous de Midwich en version originale. Et donc, on va y suivre tout un village du Royaume-Uni. Alors, l'action se déroule de nos jours. Ça a été déplacé à notre époque actuelle. Et ce village, eh bien, il va y avoir un blackout. Toutes les infrastructures électroniques, électrique, il va y avoir un blackout complet pendant, je crois, 48 heures, il me semble, de mémoire, 24 ou 48 heures, et tout va revenir à la normale, sauf que toutes les femmes sont tombées enceintes, en tout cas, une bonne partie, parce que normalement, si on veut être réaliste, c'est toutes les femmes qui sont tombées enceintes, un village, c'est pas juste 30 personnes, mais voilà, une partie des femmes sont tombées enceintes, et de manière miraculeuse, voilà. L'Immaculée Conception. Donc ça va poser des problèmes à la fois moraux. Il y en a certains qui vont sentir que voilà, c'est une intrusion, et donc il y en a certaines qui vont vouloir avorter, et d'autres qui vont ressentir ça comme un miracle divin, comme un cadeau de Dieu, et donc qui vont vouloir le garder. Mais très vite, elles vont s'apercevoir, notamment celles qui veulent se débarrasser, elles vont s'apercevoir qu'elles n'ont plus la pleine possession de leur corps et qu'elles ne peuvent pas agir à leur guise. Elles sont dans l'impossibilité physique parfois d'aller contre la volonté du bébé, de la créature qui est dans leur corps. Et en plus de ça, l'armée britannique, avec un général un peu mystérieux, en tout cas quelqu'un du gouvernement assez mystérieux, ainsi que tous les services de police du village qui vont être réquisitionnés au service du gouvernement, eh bien font faire en sorte que l'information ne fuite pas, et il va y avoir une chape de plomb au-dessus de ce village, si bien que personne ne va pouvoir en partir, en sortir, ni même y rentrer. Les gens qui sont venus habiter là et qui ont envie de partir ailleurs, ils vont avoir des problèmes, et ceux qui veulent leur rendre visite aussi. Et donc toutes ces femmes vont accoucher, et leurs enfants vont grandir de manière anormale, c'est-à-dire beaucoup trop rapidement. À l'âge de 2 ans, ils en font 5, à l'âge de 5 ans, ils en font 10 ou 12. Donc ça va être très étrange, et bien évidemment, ils vont avoir des capacités surhumaines. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne veux pas vous spoiler. Je ne vous dirai pas comment ça se termine. Sachez que c'est une série qui est flippante. C'est une série qui est flippante parce que l'élément, quand on a des enfants, normalement les enfants c'est un havre de confiance, de bienveillance, d'innocence. Et quand vous allez avoir ce regard de ces enfants qui sont, waouh, c'est cruel, manipulateur, qui ont des choses plutôt malveillantes dans les idées, dans les yeux. Quand vous allez avoir ce regard, ça va vous faire froid dans le dos. Ça, c'est le premier gros point positif. Le deuxième gros point positif, c'est qu'il n'y a pas énormément d'incohérences. On sent que c'est une adaptation plutôt fidèle, qui n'est pas fait à l'emporte-pièce, où on se contente de dérouler des pans du scénario qui ne sont pas forcément liés, qui n'ont pas forcément de conséquences les uns sur les autres. Là, il y a des conséquences pour les actes de tout le monde. Il n'y a pas grand-chose qui est laissé au hasard. L'écriture est plutôt en béton. C'est pas une série de type CW pour les ados où vous avez vu un épisode, vous en avez 10. Là, c'est très addictif. La tension est constante, on ne vous fait pas des cliffhangers pour rien,
Et il y a rarement des jumpscares, c'est surtout l'ambiance et le regard de ces enfants qui sont, voilà, qui sont vraiment très inquiétants. C'est une série sci-fi, donc toujours un peu inquiétant les séries sci-fi au niveau des effets spéciaux, c'est pas forcément des effets spéciaux exceptionnels. Et là ils ont limité justement, les effets spéciaux qu'il y a sont plutôt propres, plutôt bien faits, mais c'est pas une série qui va jouer énormément avec beaucoup d'effets spéciaux, explosions, c'est surtout une ambiance psychologique. Et donc on va y suivre d'ailleurs une psychologue qui va essayer d'accompagner toutes ces femmes, psychologue dont sa fille, elle aussi, est tombée enceinte miraculeusement. C'est le personnage du roman. Alors, comme j'ai pas lu le roman, je pourrais pas vous dire si dans le roman c'est un homme ou une femme, le docteur Zelabi. Mais dans le film original de 1960, c'était un homme, et là ils ont mis une femme, la docteur Susanna Zelabi. Ça pose aucun problème, c'est très bien. Les interprètes, les acteurs sont tous excellents, ça joue juste, ça n'en fait ni trop ni trop peu, ils sont pas ridicules. On sent les adultes désemparés, on sent les adultes accorder leur confiance trop facilement pour certains et être très méfiants pour d'autres. C'est vraiment passionnant du début à la fin. 7 épisodes d'environ 45 minutes, sauf pour le premier qui dure 1 heure, ainsi que le dernier, 1 heure aussi. J'ai mangé les 7 épisodes d'affilée. C'est disponible sur Universal Plus. Universal Plus, c'est un module complémentaire à Amazon Prime. C'est-à-dire que vous avez Amazon Prime et vous pouvez prendre en plus, si vous le voulez, Universal Plus, où il y a les séries de la chaîne Sci-Fi, et il y a des séries d'autres chaînes, mais je pourrais plus vous dire. Et donc les séries Universal aussi. Et donc c'est en complément à Amazon Prime. Ça c'est bon, bien évidemment, si vous voulez regarder légalement. C'est une très bonne série que je vous recommande amplement, qui à mon avis plaira aux fans du film de Carpenter, parce que meilleur, mieux développé que le film de Carpenter, avec tout le respect qu'on a pour Carpenter qui est un réalisateur de génie, mais c'est pas forcément son meilleur film, même s'il est très bon. Là ça prend bien le temps d'explorer, voilà, tous les arcs scénaristiques, le développement à la fois de ses adultes et de ses enfants, et c'est une plongée cauchemardesque dont les personnages ne ressortent pas tous indemnes. Je ne peux que vous recommander de regarder cette série. Le Village des Damnés dispose sur Universal Plus. Si vous avez vu la série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez vu le film et que la série vous intéresse, n'hésitez pas non plus. Si vous ne connaissez pas, ben c'est du sans spoiler. Je ne vous ai pas gâché l'intrigue, parce que ce que je vous ai dit là, c'est vraiment ce qui se passe dans les 20 premières minutes. Et puis c'est ce qu'on voit de toute façon à la fois dans la bande-annonce et surtout dans le résumé qu'on peut avoir sur les sites comme Allociné. Donc je vous ai pas spoilé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des rebondissements et il y a des choses flippantes. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve, je sais pas quand, probablement demain ou dimanche pour une autre vidéo. La semaine prochaine, bien évidemment. Passez une bonne soirée. Portez-vous bien, et puis si vous avez apprécié, n'hésitez pas le petit pouce bleu et l'abonnement. On a franchi les 2000 abonnés, je vous en suis très reconnaissant. Merci à tous. Et maintenant c'est l'objectif 3000 abonnés. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.